Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver en cette rentrée pour le premier webinaire du mois de septembre. Aujourd'hui, on va parler cybersécurité, on va parler logiciel, on va parler SaaS avec Héloïse de Corma. Salut Héloïse. Salut, Ça va bonjour bien? à tous. Oui, très bien. Alors, je vais vous expliquer dans un instant ce dont il s'agit plus précisément. Premier point important, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le dans le chat, pardon. On parlait justement de SaaS juste avant de démarrer le webinaire, donc j'étais encore sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. N'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien. On a changé d'emplacement, c'est plus le même endroit pour les webinaires, donc je suis preneur de savoir si tout fonctionne bien de votre côté. Un nouveau SaaS. Voilà, exactement. Et un nouveau lieu. Et puis, on va démarrer. Donc, je suis ravi d'accueillir Héloïse, puisque Héloïse, elle a une solution qui s'appelle Corma, qui est très complémentaire de Leto, notamment pour les entreprises qui ont plein d'outils avec plein de logiciels SaaS, donc des logiciels sur le cloud, et qui font plein de choses et qui génèrent plein de problématiques pour les personnes qui veulent à la fois gérer leur IT, comprendre combien ça coûte, quelles sont les personnes qui ont des outils alors qu'on n'est pas au courant, et pour le DPO, de savoir quelles sont les données personnelles qui vont potentiellement transiter. Donc, c'est un gros bazar et Corma est une des solutions qui permettent vraiment d'y voir hyper clair pour les entreprises. Je te laisse le présenter. Loïs, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et comment est-ce qu'est né Corma? Bien sûr. Donc, en deux mots, voilà, Héloïse Rosès. Je suis une ingénieure du monde de la robotique médicale, où j'avais fait ma première entreprise quand j'avais 21 ans. Ça fait maintenant un petit moment. Et ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer, au travers de mes activités professionnelles et plus étudiantes, Samuel et Nicolas, donc qui sont mes deux associés aujourd'hui, avec qui on a fondé Corma l'année dernière, pendant le programme XHEC Entrepreneur. Donc, on a une entreprise aujourd'hui, Corma, qui a un peu plus d'un an et demi d'existence. Et on est capable, avec Corma, d'aller s'adresser à des CTO, des DPO, des CIO qui ont pour sujet principal un intérêt de gérer leur parc applicatif, donc vraiment dans le domaine des logiciels SaaS et des licences. Et donc, tu me disais que le projet était né d'un parcours étudiant à la base. C'était un projet estudiantin, comme on dit, je crois. Et en fait, à la base, c'était plutôt un sujet de santé. C'est étonnant, ça. C'est vrai. C'est marrant. En gros, pour vous donner un peu de background, on a commencé avec Samuel et Nicolas. On s'est rencontrés en fait autour de la problématique d'un trop plein de logiciels dans les entreprises que des entrepreneurs de la French Tech nous ont donné. Ils sont venus nous voir dans le master, ils nous ont dit on a 200 personnes chez nous, on a plein de logiciels, ça coûte cher, c'est pas sécurisé, mais en plus de ça, on a l'impression qu'il y a du context switching. C'est-à-dire que quand tu switches d'application toutes les 30 secondes, parce que tu as plein de tabs qui sont ouverts dans ton browser. Plein d'anglais dans le navigateur. Je traduis en français. Désolée, je vais prendre toute la journée. Plein de tabs qui sont ouverts dans ton navigateur, Chrome, Edge, Firefox, Safari, n'importe quel navigateur. Et on est aussi dans un environnement où on travaille au bureau, donc il y a de la sédentarité. Et on a donc des sujets de santé qui sont présents dans les entreprises. Donc, on est parti de ce problème-là. Et au travers d'une mission commando, en fait, où on interviewait des CEO, CFO, DRH, employés, tout le monde en fait dans la boîte qui utilise des SaaS, parce qu'à fortiori, vous et moi, on travaille tous sur des logiciels. On va analyser la SaaS fatigue, quoi. La SaaS fatigue, exactement. Ça s'appelle comme ça. Il y a un article sur Madines d'ailleurs, exactement, sur la SaaS fatigue il y a 6 mois. Et en regardant ce problème, on s'est aussi rendu compte assez rapidement qu'il fallait prouver que c'était que dû au logiciel et pas à d'autres mauvaises et bonnes habitudes des personnes uniques, en fait, à chacune à leur expérience sur le web et sur leur ordinateur. Donc, c'est un travail de recherche qu'on lance avec Corma, mais pour faire en sorte que Corma soit une entreprise qui économiquement tient la route et qui s'attaque à un problème, parce que c'est quand même un énorme problème mondial d'avoir trop de logiciels pour les dizaines de millions de personnes, par exemple en Europe, qui travaillent tous les jours sur des logiciels. Comment est-ce qu'on rend leur vie plus facile? En fait, on est parti sur un autre persona. On est parti sur les DPO, les Head of IT, les DSI et les CTO qui sont un peu plus ciblés pour nous. Et on allait comprendre quelles sont leurs problématiques. Et peut-être que je peux présenter ça. Complètement. C'est parti. Hop. Ouais. Alors, aujourd'hui, quand on regarde une entreprise dans un marché moyen, donc pour nous, c'est une entreprise de taille moyenne, donc entre 200 et on va dire 2500 personnes. C'est un peu large, mais ça vous donne une idée des personnes auxquelles Corma s'adresse aujourd'hui. On a en fait une augmentation significative du nombre de logiciels dans ces entreprises dans ces 8 dernières années,
qui est énorme. On est passé là de 12 à plus de 212. Non, mais là, on est sur du 230. 8 ans, quoi. Ouais. Okay. C'est le début de la courbe exponentielle, là. Ok. Oui, donc il faut qu'elle s'arrête, cette courbe. Parce que la promesse du logiciel, c'est quoi? C'est d'éviter d'avoir trop de travail. Parce que maintenant, c'est un peu comme quand tu prends trop de médicaments, tu te deviens empoisonné. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Et en fait, aujourd'hui, sur à quoi on s'attaque aux symptômes, en gros, d'une maladie, qui est d'avoir trop de logiciels parce que vous êtes curieux. Vous regardez tous les nouveaux logiciels, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent, donc vous avez l'impression d'être tout le temps sollicité par email, par notification, parce qu'un ami vous l'a dit. Comme on a ce qu'on appelle le micro-SaaS, et bien chaque mini-tâche est extrêmement bien faite par un outil, et donc à chaque tâche de la journée, on a presque un outil dédié, ce qui multiplie, j'imagine, tous les outils. Bah oui, c'est ça. Et que ce soit dans le monde de la startup, scale-up dans lequel on est, ou les mondes des ETI, tout le monde est touché. Donc aujourd'hui, en fait, quand on a regardé ce marché un peu plus profondément, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que toutes les gestions des accès et la rationalisation de ces parcs de logiciels sont tous centralisés sur un document. C'est cet Excel que vous voyez à droite. Parfois, c'est un Notion. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que Notion est. Mais encore un SaaS. Encore un SaaS qui remplace Excel et d'autres trucs. Et donc, à l'Excel, en général, c'est quand même 95% des cas. Et on a le nom du logiciel, le nom du propriétaire, quand est-ce qu'il a été garanti, quand est-ce qu'il a été payé, quelle est la date de renouvellement. Enfin, tout ça, c'est la donnée manuelle sur laquelle les gens passent du temps, peut-être tous les 3 mois, à les revoir, à les auditer manuellement, poste après poste. Quel logiciel ton employé utilise. Et c'est terriblement et en plus, ennuyeux. on n'est pas du tout certain d'avoir la liste exhaustive, puisqu'on a ce qu'on appelle le shadow IT. Exactement. Et quand on regarde tout ce shadow IT, la vraie question c'est qu'est-ce que c'est shadow IT, mais ça on y reviendra un peu plus tard. En fait, aujourd'hui, quand on regarde tous ces logiciels et qui sont listés sur cet Excel, on a 4 symptômes de cette maladie d'un trop plein de logiciels. On a des prix qui sont plus forts en termes de négociation par rapport à ce que vous pouvez négocier réellement. Parce que, comme il y a trop de logiciels, vous n'avez pas le temps d'aller voir quel est le prix moyen de la licence, vous n'avez pas le temps d'appeler 10 amis qui sont peut-être dans cette renégociation-là. Donc, vous payez plus. Vous avez des licences qui sont trop attribuées par rapport aux personnes qui en ont vraiment besoin. Donc, vous avez peut-être, je ne sais pas, 150 licences pour une utilisation de 85 personnes, d'un point de vue saisonnier. Ensuite, on part sur la partie cybersécurité, cyber-risque plutôt. Là, on a des soucis par rapport aux accès et aux permissions. En fait, si vous maîtrisez pas très bien votre parc de logiciels, ce qui arrive souvent parce que parfois vous devez aller un peu vite, plus vite que la musique par rapport à la règle de l'art, vous avez donné trop de permissions par rapport à ce qui est nécessaire. Et en plus de ça, vous allez oublier que vous avez donné accès à quelqu'un et cette personne-là va continuellement vivre dans l'entreprise et se retrouver au bout de 5 ans avec 120 accès au lieu d'en avoir 35 ce qu'elle devait en avoir initialement. Et enfin, vous oubliez toutes les personnes qui partent de l'entreprise. Même si vous essayez de faire des processus, il y a toujours des oublis manuellement. Voilà. Et après, on est sur de la perte de productivité par rapport au don d'accès et au provisionnement et au déprovisionnement des employés et des processus qui prennent du temps. C'est un travail de fourmi, quoi. Alors évidemment, je rajouterai dans cette slide le risque de conformité, puisqu'en fait, à partir du moment où j'ai un nombre exponentiel de logiciels, il y a forcément de la donnée personnelle qui vont dans chacun de ces outils. À minima l'identité du salarié qui crée un compte ou qui a un compte dans cet outil. Et ensuite, selon la nature de l'outil, il peut y avoir des informations d'autres salariés, il peut y avoir des informations de prospects, de clients, de fournisseurs. Et donc, résultat, on peut avoir de la donnée personnelle qui fuite dans des outils que le DPO, que la personne en charge de la conformité, n'a pas audité, n'a pas validé. Et donc, ça crée derrière des risques très importants. Surtout dans un monde où certains outils sont américains, d'autres sont en Asie, d'autres sont en Amérique du Sud. Enfin voilà, on ne sait pas où sont stockées les données, on ne sait pas ce qu'elles deviennent. Et donc ça multiplie les risques de non-conformité et ça devient un enfer pour le DPO. Et bien d'avoir de faciliter sa cartographie des données, de la maintenir à jour et donc de maintenir derrière aussi évidemment le fameux registre des traitements de données personnelles. Donc, exactement. Et c'est là où tu parlais de Shadow IT il y a tout juste 3-4 minutes. C'est là où il faut qu'on se concentre dessus. Bon, le Shadow IT, c'est littéralement l'IT de l'ombre, tout le monde parle anglais. C'est quoi pour toi le Shadow IT? Donc ça consiste à se créer un compte dans son coin pour accéder à un petit outil dont on pourrait avoir besoin sans en parler à personne. Voilà, avec son identité ou son email de l'entreprise.
C'est ça, exactement. Et ça, il faut le catégoriser. Mais aujourd'hui, avec plus d'1 million de logiciels qui sont présents dans le monde, comment, ces chiffres, comment est-ce qu'un DPO peut tout connaître? Mission impossible. Le travail de fourmi n'est juste plus possible. Donc, c'est là, en fait, où les outils comme Leto et Corma deviennent importants pour la cartographie, la compliance et globalement, en fait, vous aider à dormir la nuit, quoi. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que ça permet ensuite, Corma, une fois que je suis dedans donc. Alors, quand tu arrives devant Corma, on a une discussion. Il faut comprendre quel est le périmètre du problème. À quel point tu as compris aussi quel était ton problème. Parce qu'on a des personnes qui viennent nous voir en nous disant on s'interroge sur le Shadow IT, d'autres qui nous disent mon on and offboarding, c'est une catastrophe, il faut m'aider, et d'autres qui arrivent en disant moi, j'ai un budget, il faut que je m'y fixe, quelle est ma problématique? C'est ça le souci d'avoir trop de symptômes, c'est qu'il faut d'abord définir le périmètre. Donc nous, on peut s'atteler à tout, mais avant tout, il faut qu'il y ait un succès de l'autre côté. Donc ça, et dans la discussion, il faut fixer le périmètre et fixer le temps. On a un SaaS, c'est payé comme les SaaS, et d'ailleurs Corma se gère aussi. Parce que Corma est un SaaS. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, l'arroseur arrosé. Voilà. Concrètement, première chose qu'on fait, c'est quand on se connecte, on passe par un mobile device management, on valide, on signe évidemment tout ce qu'il faut, mais on clique sur un bouton et là, vous déployez en fait le produit Corma sur vos postes. On pourra parler d'implémentation technique un peu plus tard, mais ça prend quelques minutes. Donc concrètement, ça veut dire que c'est un logiciel qui s'installe sur une machine? Oui, c'est ça. Donc imagine que tu es un DSI ou DPO dans une boîte de 500 personnes. En fait, tu vas avoir des super admin rights, enfin des droits méga admin sur tous tes utilisateurs. Tu es obligé pour configurer certains points, réguler des éléments. En fait, on est capable de mettre le lien de Corma dans cette console et tu cliques sur push et ça push sur tous les postes. D'accord. Et ça push quoi concrètement? C'est pas un logiciel qui joue double clic pour l'ouvrir. Non. En fait, c'est un logiciel qui regarde. Ça push des extensions. Donc, ce sont des extensions, c'est ce qu'on appelle le plugin en fait sur le navigateur. C'est tout ce qu'il y a à droite de votre barre de recherche tout en haut quand vous ouvrez votre navigateur. Ce sont des petites icônes, voilà, c'est des petits plugins. Des petites briques logicielles qu'on peut rajouter sur le navigateur qui donnent des fonctionnalités supplémentaires. Et il y en a une qui va s'appeler Corma. Exactement. Qui va analyser. Ça va analyser et ça va t'aider à naviguer aussi. Ça va te donner des informations. C'est une extension qui peut te parler. Donc, par exemple, si moi, demain, je suis dans cette boîte, je suis une des employées des 500 et ma DSI a mis Corma et que je vais sur I Love PDF, qui n'est pas un logiciel explicitement autorisé, donc c'est un Shadow IT. C'est ilovepdf.com, c'est un SaaS qui permet de gérer ses PDF et qui est gratuit. Qui est gratuit, Il y a un freemium assez fort. Évidemment, on peut y aller facilement pour changer son PDF, le modifier, etc. Exactement. Donc, je vais sur ce truc-là parce que j'ai reçu un Word et j'ai besoin de quelque chose de sympa et j'ai pas forcément un logiciel installé et validé par l'IT. Donc, je vais aller sur ilovepdf. Exactement. Et quand on va sur ilovepdf, là, en fait, si la DSI souhaite communiquer en direct avec tous les employés automatiquement, Corma va vous envoyer un petit message gentil en disant « Attention, ce n'est pas un logiciel explicitement autorisé. Ça ne vous interdit pas l'accès au logiciel, ça vous informe. » Donc, j'ai une petite bulle qui arrive dans mon navigateur et qui dit « Attention, vous êtes sur le site d'un logiciel, vous avez vu arriver, qui n'est pas validé par la DSI. » Exactement. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. Ensuite, les autres éléments qui sont connectés quand on clique sur le push, c'est le SSO. Google SSO, Microsoft, Okta, JumpCloud, ce que vous avez. On se connecte et en fait, on capture le token généré à chaque connexion SSO. C'est-à-dire qu'on est capable de vérifier si la connexion a été faite de manière sécurisée ou pas. Et la troisième connexion, c'est une connexion qui prend un peu plus, qui prend 2 clics et pas seulement un clic. En fait, c'est en allant dans l'application Corma, on peut connecter automatiquement tous les logiciels qui sont déjà connectés, donc pour avoir encore plus d'informations. Par exemple, Slack, Notion, Microsoft, on peut cliquer sur Connect. En fait, on capture encore plus de données d'usage que l'éditeur de logiciels donne à ses clients. Ça, c'est une nouvelle tendance. Intéressant. Voilà. Donc ça, c'est pour la transparence. Ensuite, avec notre liste propriétaire de plus de 40 000 logiciels, on est capable de vous donner la catégorisation, de vous mettre en avant les duplicata et de parler évidemment du prix moyen par licence qui est payé dans le marché par rapport à ce que vous payez vous. Super intéressant pour la deuxième partie, qui est de réduire le coût. Et après, les 2 dernières parties, c'est la gestion des accès. Donc là, on a tout un tas de workflows dont je te parlais. C'était typiquement quand 15 personnes arrivent, par exemple, c'est arrivé chez une de nos entreprises, Skello. C'est une boîte de 350 personnes dans la tech. Une dizaine de personnes qui arrivent chez Skello. Elles ont des logiciels auxquels il faut nécessairement il faut leur donner des accès.
Et tu cliques sur un bouton, hop, tous les accès sont envoyés aux utilisateurs. Il y a plusieurs phases parce que c'est quelque chose qui est très, très modulable, on va dire. Il y a des applications qui sont données en direct parce qu'on a déjà la connexion API avec l'éditeur de logiciels et on a évidemment des workflows customisables avec de la gouvernance où il faut des validations, un peu comme si vous signez en fait électroniquement un contrat. Vous avez des signatures électroniques pour les revues d'accès en disant oui, je donne bien accès à Michel qui veut avoir accès à, je sais pas, YouSign par exemple. Ouais. Ça, c'est la gestion des accès en workflow. Donc, ceux qui prenaient 7 heures par personne à votre DSI hier, aujourd'hui, ça vous prend un clic. Très clair. Très clair. Et donc, c'est pareil à l'offboarding quand le collaborateur s'en va. Exactement. C'est quand même super pratique. Et ça, d'un point de vue compliance, c'est super. Tout à fait. Ça fait partie de ces sujets où ça réduit quand même grandement les risques. Et effectivement, ça facilite, j'imagine, l'obtention d'ISO 27001. Oui. Parce que c'est quand même un des sujets fondamentaux qui est de bien gérer les accès. Exactement. Aujourd'hui, en plus, avec ISO 27001, avec la nouvelle réglementation de 2022, à partir d'octobre 2025, toutes les boîtes vont être obligées de montrer patte blanche, donc vraiment d'être très transparentes sur cette matrice des accès et des logs de tous leurs employés avec un historique. C'est-à-dire que parfois, il faudra garder jusqu'à 2 ans de données pour le montrer non seulement à votre auditeur, mais aussi à vos clients. Imaginez, je dis n'importe quoi, McDonald's est un de vos clients. McDonald's, je dis pas mal, c'est prestataire, c'est fournisseur, vraiment, ouais. Sous-traitant. Si vous en êtes un, vous allez peut-être tous les quarters ou tous les semestres avoir une petite demande d'audit. Et là, il faut cliquer sur un bouton chez Korma et l'audit est fait. Voilà, et ça exporte la matrice des accès. Donc, ça ne donne pas, j'imagine, pour chaque collaborateur des accès, mais ça donne une vue macro de comment est-ce que c'est géré, c'est ça? Non, ça peut donner pour chaque collaborateur les accès. Ouais. Ok, on peut ensuite fournir à l'entreprise qui nous audite. Si ça correspond à la charte informatique que vous avez signée avec vos employés, que ce soit désanonymisé, oui. Ok, Ok, c'est clair. Et c'est très granulaire, très granulaire. Mais en parlant de compliance, je trouve que c'est intéressant aussi de parler de ce lien qu'il y a avec l'ETO. Oui, tout à fait. Parce que vous avez une base de plusieurs milliers, c'est ce que tu disais, de SaaS. Et c'est vrai que sur l'ETO, on a aussi une base de plusieurs milliers de SaaS, mais on ne regarde pas exactement la même chose. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, si vous travaillez avec Korma et que donc, Korma identifie automatiquement l'ensemble des logiciels que l'entreprise utilise, eh bien, vous allez pouvoir ensuite basculer cette liste directement dans l'ETO. Et avec l'ETO, pour ceux qui nous connaissent un peu, eh bien, vous avez pour cette liste de logiciels toute la partie vraiment conformité pure, c'est-à-dire quel est le data processing agreement du SaaS, quelle est sa politique de confidentialité, quelles sont les données personnelles qu'il collecte automatiquement, quelles sont les mesures de sécurité qui ont été mises en œuvre. Et donc, aujourd'hui, dans l'ETO, eh bien, vous arrivez avec votre liste de logiciels SaaS qui va vous permettre derrière de construire votre conformité, puisque on est capable de vous dire, regardez ça, ce que vous avez, voici les activités de traitement de données que potentiellement vous pourriez mettre en œuvre. Et bien, avec Korma, ce travail amont d'identification de tous les SaaS, vous le faites en un clic, et ensuite, avec l'ETO, en un clic, vous avez votre conformité qui est faite à un certain pourcentage, qui parfois est très élevé. Ouais. Donc ça, c'est la synergie très forte entre les deux solutions. C'est pour ça qu'on est content de les présenter. Exactement. Hop là, si on passe à la suite, là, c'est une explication un peu macro de toute l'abstraction que je vous ai expliqué juste avant. Donc, on a les extensions, on les retrouve en haut à gauche avec les IDP. En fait, ce sont les fournisseurs d'identité. IDP, en fait, c'est de l'anglais pour dire Identity Provider, donc littéralement un fournisseur d'identité. Encore une fois, c'est quoi? C'est de l'Okta, c'est du Microsoft Intune, de l'AD. C'est le SSO. Quoi. Oui, exactement. C'est le SSO. Voilà. Ensuite, on est capable en fait de se connecter aujourd'hui à plus d'une 60aine de logiciels de type SIRH, donc les services d'information des ressources humaines, du genre Payfit, Luca, Bamboo HR. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut prévoir les onboardings et prévoir les offboardings, donc les provisionnements et déprovisionnements de licences. Pourquoi c'est important? Très simplement pour prévoir de 1 votre budget, parce que vous êtes capable en fait, comme vous avez signé des contrats avec les logiciels, d'aller prévoir en avance s'il y a assez de contrats signés en termes de nombre de licences pour les collaborateurs et les collaboratrices qui arrivent, ou alors pourquoi pas peut-être un peu réduire le contrat parce qu'il y a des personnes qui vont partir et il s'agirait de changer de panier moyen sur ce package de licences. Et pareil, pour la point de vue données financières, là en fait on est connecté à ce qu'on appelle des API ouvertes à des outils de comptabilité comme Pennylane, Spendesk, qui sont encore une fois des logiciels. On est toujours dans ce monde un peu abstrait du logiciel,
mais on est capable ici de capturer la donnée des factures qui sont payées au logiciel, par exemple Slack, Microsoft, et on peut automatiquement le mettre dans Corma. Donc, tout ça, c'est automatique, en plus de la visibilité que Corma arrive à capturer et catégoriser de manière très granulaire. Et enfin, on est sur les intégrations directes dont on parlait tout à l'heure, qui sont de la connexion par API à chacun des éditeurs de logiciels, qui est un peu la guerre des intégrations dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, tu penses que tu es capable de garantir une couverture de 100% de tous les logiciels qui sont utilisés par un collaborateur dans l'entreprise? Aujourd'hui, je ne peux pas dire 100% parce que le produit n'est pas fini. Je peux dire 99% parce qu'il y a certaines applications sur desktop sur lesquelles on n'a parfois pas accès. Sur l'ordinateur. Voilà. Et ça en ligne, vraiment un fichier exécutable que j'installe à l'ancienne. Voilà, exactement. Donc, on travaille en interne, évidemment, à tout ce qui est agent sur l'OS, qu'ils appellent l'operating system, enfin littéralement ce qui fait marcher l'ordinateur. C'est un peu plus invasif, les gens ne sont pas forcément fans, ça dépendra un peu de la culture. Ah oui, merci Sandrine pour ce feedback. Effectivement, les slides de Corma sont en anglais parce qu'ils ont beaucoup de partenaires anglo-saxons. S'il y a des mots ou des termes qui sont pas hyper clairs, n'hésitez pas à nous les remonter. On vous fera la traduction, il y a aucun souci. Et c'est vrai que nous, on a aussi quelques partenaires européens qui ne sont pas toujours francophones chez Leto, donc ça permet aussi à ceux-là de pouvoir suivre. Et puis l'autre question, c'est l'autre risque, j'imagine, c'est quand il y a un nouvel outil qui est peut-être pas encore identifié, que ce soit au niveau du plugin ou même dans les données financières, où il faut être capable de mettre à jour votre base de connaissances pour ensuite se dire ça en fait c'est une URL d'un SaaS et c'est Oui, là typiquement c'est ce qu'on appelle la liste grise. En fait, on a une liste noire qui est logiciel de tout ce qui est perso. Là, ça rentrera jamais. En fait, c'est automatiquement fait en miroir, c'est que ça ne rentrera jamais dans le système. La liste blanche, c'est la liste de logiciels professionnels. Et cette liste grise, c'est la liste des logiciels inconnus au bataillon qu'on est capable en fait d'envoyer à nos utilisateurs chaque semaine s'ils le souhaitent pour vérifier. D'accord. Ah oui, donc vous avez quand même la possibilité d'identifier ce qui potentiellement ressemble à un outil. Oui. Oui. Après, là, nous aussi, on y va manuellement. À ce stade, pour fournir cette liste, c'est un travail de fourmi aussi. N'hésitez pas à poser d'autres questions si vous en avez sur le mode de fonctionnement de Corma. En termes vous-même, chez Corma, en termes de… Parce que on donne quand même accès en tant qu'entreprise à une certaine visibilité, peut-être même qui peut être considéré un peu comme stratégique sur les outils qui sont utilisés par l'entreprise. C'est quoi vos éléments de sécurité? Je crois que vous êtes ISO déjà. Oui, on est ISO 27001 validé depuis juillet, ce qui est hyper rapide pour une startup de notre âge. Mais ça a été un chemin nouveau, du coup pour tout le monde, parce que c'est la première fois qu'on fait une certification. Et c'est aussi une manière pour nous en fait de montrer à nos utilisateurs qu'on sait ce que ça veut dire en fait d'être ISO, et donc on sait exactement de quoi on parle quand on parle de maîtrise des accès. Pareil, RGPD, c'est pas en soi une certification officielle pour le moment, mais on l'a aussi en termes de check, et on est en train de travailler actuellement sur… Merci Patricia et Sandrine, ne vous inquiétez pas, on vous enverra tout en français. Sur la partie donc sur la partie certification, c'est important de comprendre en fait les nouvelles directives. Donc, par exemple, on en parlait, mais hier à Station F, qui est un hub d'entrepreneurs à Paris, un incubateur, il y a beaucoup d'événements autour de la technologie. Hier, il y avait un énorme événement sur la cybersécurité, et tout le monde parlait de la directive NIS2, NIS2, qui devient aussi très très importante pour nos partenaires, parce qu'on a aussi donc des partenaires en Belgique, en Allemagne et en Inde qui travaillent sur des certifications en utilisant Corma pour justement aider leurs clients à devenir certifiés plus rapidement. Hyper clair. Une autre question, parce que des outils on n'en avait pas parlé avant, des outils de Shadow IT, il y en a d'autres. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que Corma se différencie, sachant qu'il y a déjà pas mal d'acteurs qui font ça, je pense à Bimi, je pense à d'autres acteurs. C'est quoi un petit peu votre secret sauce qui fait que vous vous différenciez? Et moi, si demain je devais choisir un outil qui me permet d'identifier, gérer mes SaaS, comment est-ce que je dois choisir Corma ou pas, justement, en fonction de qui je suis?
Alors déjà, c'est la première question, c'est quelle est la taille de l'entreprise. Ouais, parce que les entreprises comme celle que tu viens de citer, elles s'adressent à des énormes mastodontes qui ne sont grands groupes qui prennent plusieurs mois à s'installer et donc à te donner un retour sur investissement. Donc ça, c'est la première chose de Korma, c'est que c'est ce qu'on appelle en fait juste plug and play. Voilà, ça prend quelques minutes à s'installer. En 2 jours, tu as déjà des résultats qui arrivent, voire une journée, honnêtement. Et en fait, à chaque fois, l'outil Korma te donne un retour sur investissement d'un point de vue logiciel sur ta renégociation, l'identification des duplicata et l'identification de logiciels qui arrivent à terme de leur renouvellement pour que tu puisses les enlever s'ils sont vraiment pas utilisés. Et ça se fait honnêtement dans les 2 premiers mois, quoi. Donc, c'est important de pouvoir avoir ces données très rapidement et c'est la première chose sur laquelle on a travaillé. Ensuite, la deuxième différenciation, je dirais, c'est la base de données qu'on a, la manière de catégoriser, de pouvoir te dire s'il y a un peu de risque ou pas en termes de duplicata pour éviter les silos opérationnels. Parce qu'en fait, si tu as 3 CRM et ce sont des cas réels, parce qu'il y en a qui décident de faire la fête dans la cuisine, c'est en fait, tu as besoin de savoir si ce sont des cas d'usage dans ta boîte et tu as très rapidement plus de visibilité sur ça. Donc, et quand tu regardes aussi juste la dernière partie qui est tous les accès, la gestion des accès en provisionnement et en déprovisionnement de tes licences, comme on est hyper granulaire sur la donnée qu'on capture, c'est que tu sais exactement, tu me parlais pour la matrice des accès des logs, à qui tu as donné accès, à quoi, quand, est-ce qu'il a utilisé ou pas. Toutes ces données, on la stocke, on la garde et en plus, tu agis dessus. En fait, c'est ce côté onboarding et offboarding en un clic qui est hyper important dans la différenciation parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans ta boîte? Tu as des DSI qui, manuellement, ont tous les jours devoir aller gérer ça. Et tous les jours, nous, on a des personnes qu'on appelle des utilisateurs quotidiens qui vont vérifier Korma tous les jours pour savoir si le logiciel est bien utilisé, s'il a bien été attribué, s'il a bien été renégocié. Donc, tu as le cockpit de la vérité sur les licences. Alors que les boîtes que tu mentionnes, elles sont plus dans le shadow IT pur. Et c'est pas exactement le même cas. Est-ce que ça fait sens que tu nous partages un ordre de prix de Korma? Ouais, combien oui, ça fait sens. Ça fait sens. Aujourd'hui, donc, dans le domaine des logiciels, vous avez les logiciels qui coûtent 80 000 en général et ceux qui coûtent 80 000 euros par an hors taxe. Et ceux qui coûtent, hors taxe, et ceux qui coûtent 20 000 euros par an hors taxe. C'est dans 2 grandes familles de logiciels. Nous, on se situe dans la famille de logiciels qui est plutôt dans les 20 000 euros hors taxe par an. Ça, c'est plutôt la gamme de prix pour les entreprises de taille moyenne. Voilà. Ok, hyper clair. Et ensuite, j'imagine que ça dépend ensuite peut-être de ces. Ça dépend, voilà, on a 3 offres. Peut-être que je peux les expliquer rapidement. On a la première offre qui est une offre de visibilité, donc une offre d'audit en continu qui vous permet de rationaliser les coûts, qui vous permet de repérer les différentes catégories de logiciels que vous avez, éviter ces silos opérationnels et qui vous permet en fait de visualiser ce cockpit pour vos rapports au CFO, pour vos rapports en interne au CEO et pour encourager la communication. C'est l'offre de départ. Ça vous aide aussi à comprendre Korma, à l'avoir un peu en main. Et ensuite, si vous voulez prendre des actions dessus, c'est-à-dire que vous voulez avoir la gestion des accès de manière automatisée et sécurisée. Si vous voulez, par exemple, rajouter de l'OCR, qui est un outil d'intelligence artificielle pour capturer la donnée juridique des contrats et aller comprendre en fait quelles sont les promesses contractuelles que vous avez eues avec vos logiciels pour cette réallocation des licences à d'autres personnes. Là, on va aller dans une offre un peu plus solide en termes d'offres produits et de propositions de valeur, qui est plutôt en ligne chez nous. Elle s'appelle l'offre Pro. D'accord? La première s'appelle l'offre Essentiel, Essential. Et enfin, la dernière offre, c'est la plus avancée, c'est l'offre Premium. Là, en fait, si vous avez du temps avec les experts de Korma qui sont les cofondateurs comme moi, qui parlent, aujourd'hui, on est dans plus de 47 entreprises déployées. Donc, on parle à tous ces DSI, ces DPO et ces décideurs. On est capable de passer du temps avec vous. Ça fait partie de l'offre pour en fait vous aider à construire votre feuille de route et à répondre aux obstacles auxquels vous faites face en interne. Et on est aussi capable en fait de vous mettre en avant la feuille de route de manière très dynamique parce qu'on change en fait la feuille de route tous les mois en fonction de nos besoins clients. Super, hyper clair. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. Merci beaucoup Héloïse. S'il y a encore une ou deux questions, n'hésitez pas. Là, on avait
un petit peu tous les points que je pense que tu as déjà abordés. Hein, donc voilà, c'est vraiment une super solution, hyper complémentaire à Leto, qui peut être, je pense, extrêmement utile dès que vous êtes dans une logique d'analyse un petit peu de ce qui se passe dans votre entreprise et que c'est pas simple, notamment pour le DPO, de courir après les équipes, les collaborateurs pour comprendre qui utilise quoi et qu'est-ce qu'il y a dedans. Et donc merci beaucoup Héloïse. Voilà, et avec l'équipe Leto, pour Sandrine, Patricia et tous ceux qui le souhaitent, on pourra vous faire parvenir le support en français. Oui, tout à fait. Ok. Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne rentrée et on se retrouve dans, je crois, quelques semaines pour parler d'autres sujets chez Leto. N'hésitez pas à vous inscrire dès à présent ou dès demain, je pense, pour le prochain webinaire. Merci à tous. Merci. Merci Héloïse. Merci Edouard. À bientôt.